Bonjour, la vidéo du jour aujourd'hui, c'est avec un tout petit appareil à eau, deux poches pour Dynavap, on va voir ça ensemble, mais aussi adaptable avec des emboumages genre 9, 10, 11 mm. On va aussi en reparler. Embout mâle, embout femelle qui est en dessous. Alors, donc toujours pareil, une petite review dessus avec deux vaporisateurs différents et puis après un petit test vapeur. Voilà. Donc vraiment rikiki, vraiment sympathique, tout petit appareil à eau. Voilà, on peut voir l'eau. Jamais remplir d'eau beaucoup. Je trouve que déjà ça dénature un peu les saveurs, ça fait un peu moins de vapeur. Et avec ce genre de tout petit appareil, si on remplit de trop, forcément on risque d'en avaler. Mais là comme ça, c'est parfait au-dessus des trous. Voilà. Alors voilà, voyons voir l'engin. Donc il fonctionne avec de l'eau ou sans eau. Intéressant aussi. Obligation de le transporter dans le bon sens à la verticale. Sinon, ça se renverse quand même, ça passe par des petits trous ici. Et c'est assez embêtant de perdre son eau. Donc, ou alors le transporter sans eau et puis mettre de l'eau au moment voulu. Voilà, il faut que ça soit vertical. Voilà. Alors, attention pour l'utiliser avec Dynavap. Ça ne marche pas pour tous les Dynavap. Il faut voir, pas adaptable pour tous. Alors parmi les miens, alors bien sûr, j'avais fait une vidéo sur, que vous pouvez retrouver là, sur le BB 6, BB 3, BB 6, BB 9, où là, il n'y a pas de souci. Ça marche vraiment très bien. Puisque les deux sont évasés, et puis c'est un embout 10 mm ou 9 mm, 10, 11, puisque c'est évasé, forcément ça va pas mal. Ça va aussi pour toute la série des M, VapCap M, 20, sans problème. Vous voyez, ça rentre bien. Voilà. Et puis aussi pour les embouts en bois. Pareil, ça va aussi, ça rentre. Ça va à peu près, ça va. Et puis pour le Vong, le nouveau Vong 21, pas de problème aussi. Tant que ça rentre, c'est bon. Mais, donc avec ça, on va garder celui-ci pour faire le test vapeur. Mais, quand on arrive, donc forcément, ça ne va pas avec un embout comme ça. Ça ne va pas avec un embout en verre. Donc ça va pas. Si, ça c'est un M20, donc ça va très bien. Alors ça ne va pas, malheureusement, avec tout ce qui est Simrel. J'en ai plusieurs. Ça ne va pas non plus avec le M18. Ça ne rentre pas. Donc méfiance quand vous l'achetez. Ça ne va pas non plus avec l'Omnivong. À mon avis, c'est 12 mm. Il faut que ça fasse 9, 10, 11. Donc bien sûr avec les M20 ça va. J'ai plus le M21 donc je ne sais pas, mais je pense que ça doit aller à voir. Et puis pareil, ça va même pas avec les Hydravong là, toujours un peu trop gros l'embouchure, ça doit être du 12. Ça s'arrête à 11 comme je vous l'ai dit. Et puis voilà, ça ne va pas non plus pour le gros Simrel la MVS. Et puis je vais pas tout sortir, ça ne va pas. Donc là, c'est-à-dire que ça rentre dedans, mais je me suis aperçu qu'il y avait de légères fuites d'air. À moins de mettre un petit embout, il y a toujours moyen de bricoler. Mais
a priori, comme je vous l'ai dit, pour le mieux, c'est les M20. Bien sûr, c'est ceux qui sont faits exprès, là, les BB6 et compagnie. Voilà, ça va, bah, le vent, comme je vous l'ai dit. Enfin bon, je ne vais pas me répéter. Attention, ça ne va pas pour tout. Mais ce qui est intéressant avec celui-ci, c'est qu'avec un adaptateur, on peut le mettre aussi sur d'autres appareils. Hein. Je vais revenir sur une petite différence avec la même chose, mais je vais y revenir après. Donc attendez, on va ranger un peu tout ça. Voilà. Et donc où j'en suis? Alors voilà, hein, alors voilà, justement. Alors il en existe. Alors ça, c'est Vapeur Shop qui le vend, celui-ci, avec obligation, donc comme je vous dis, d'avoir un stem hein, qui va bien dedans. Et puis qui est assez polyvalent, puisqu'on peut aussi l'adapter sur tout ce qui est petit embout 10 mm. Mais je sais que aussi vaporisateur.net en fait un pratiquement pareil. Où là, alors je vous donnerai les liens hein, en description, où là on peut directement, mais ça ne marche donc plus que pour Dynavap, parce qu'on peut mettre directement son embout ici. Là, voyez-vous, ça on ne peut pas. Donc les deux sont différents. Il y en a un qui adapte, qui peut s'adapter sur tous les Dynavap, mais pas sur d'autres. Et celui-ci, il ne s'adapte pas sur tous les Dynavap, mais il est polyvalent pour d'autres vaporisateurs qu'on va faire aussi un petit test après. Voilà, voilà. Alors, qu'est-ce que je peux dire encore là-dessus? Alors voilà, il est quand même plus simple d'utiliser une IH. Parce que vous voyez, le geste, c'est je le mets dedans. Et en plus, aussi, on peut donc l'utiliser sans airflow, puisqu'on pourra éventuellement l'enlever. On peut aussi l'utiliser sans condensateur. Hein, a priori, ça ne sert plus à rien là, hein, autant qu'il soit creux, puisque le condensateur servait pour la vapeur, mais comme il passe là-dedans. Donc on peut vraiment faire quelque chose de minimaliste, sans airflow, sans condensateur. Hein, il faut trouver l'embout qui nous convient. Là, il y a un airflow, donc il ne faut pas que je me plante à bien boucher. Et avec un appareil, donc le geste, c'est que je le mets dedans quand c'est bon. Hop. Et puis, je peux directement attaquer. Avec un briquet. Alors, ce briquet est assez sympathique aussi, puisqu'il a une double flamme. Là, une flamme. On lâche, ça s'arrête. Et si on fait ça, on lâche. Et on a une flamme plus douce. C'est assez intéressant quand on veut chauffer à cœur. Voilà, donc une flamme forte, et là une flamme douce. Voilà, bon, c'était le petit... Voilà, et donc quand on l'utilise avec un briquet quel qu'il soit, eh ben, il faut quand même donc chauffer. Quand ça clique, lâcher, trouver le trou, passer en dessous. C'est un petit peu plus compliqué, mais c'est tout à fait faisable, qu'avec une IH. Parce qu'avec l'IH, il suffit juste d'avoir 2 gestes au lieu de 3. Donc là, je le mets dans le bon sens pour récupérer ça. Je me prépare. Ça vient de cliquer. Et là, je l'en mets. Donc première taf. Alors je vais vous dire hein, ce que j'en pense. Alors bien, il faut bien aussi vaporiser bien droit hein, pour que l'eau reste bien au fond. Ça vient de recliquer. Allez, une deuxième taf. Ça clique. Et là, vous voyez, ça marche bien. Alors je vous dirai en conclusion, mais c'est vrai que la vapeur,
est bien plus douce. Sans eau, j'ai aussi essayé. Ça marche aussi très bien. La vapeur est plus douce. Et le gombo est assez plaisant, hein, tout en verre, j'aime assez. Une troisième taf, allez, ça vient de recliquer. Alors là, c'est vrai que c'est plus facile, on peut tout de suite attraper le 1, 2, 3, on laisse un peu plus. Voilà. Donc, bah écoutez, ça marche bien, il n'y a pas de souci. Hein, j'ai fait aussi vidéo, hein, sur l'Orion, hein, vous pouvez retrouver là. Très 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 bonne machine, à part tout qui se dit là, mais bon, c'est dommage, mais ça n'empêche pas le fonctionnement, c'est quand même pas si mal, dommage que ça soit si cher. Donc, bah, écoutez, on a fini avec les Dynavap. On va passer, puisque c'est ça qui est intéressant, avec ce système d'embout, ça est intéressant avec le Mighty, hein. Alors bien sûr, on peut faire avec le Crafty, on peut faire avec d'autres vaporisateurs qui ont les fameux 3 embouts 10, 14, 18. Hein, là, nous avons pareil, 10, 14, 18. Hein, ce que je n'ai pas dit, oui, voilà, c'est que là, sur celui-ci, il n'y a pas de réserve d'eau. Donc, c'est une aspiration directe jusqu'au bout. J'avais fait aussi une vidéo avec celui-là. Et là, il y a une réserve, un réservoir, et du coup, on le fait en 2 fois, un peu comme les gros appareils à eau. Hein, donc, et méfiance, on ne peut pas utiliser cet embout-là. C'est du 14, là, il faut être au 10. Donc là, c'est aspiration directe, il n'y a pas un réservoir. J'aime aussi pas mal avec le réservoir, puisqu'on remplit le réservoir. Après, on fait un appel d'air et on a tout qui arrive d'un coup. Pas sur celui-ci, mais sur celui-là, le Ready de H2O. Je vous mettrai aussi le lien si vous voulez. Voilà, voilà. Donc on va prendre un Mighty. Donc sur le Mighty, ce qui est intéressant aussi, c'est qu'on ne se sert plus de l'unité de refroidissement. Bien sûr, avec ce genre ces genres d'accessoires, il faut mettre une petite grille sur son mélange de plantes médicinales, bien au milieu pour pas qu'il y ait de prise d'air. Et puis, on le ferme. Voilà. Et là, ben, j'aurais pu le faire préchauffer un peu. Ça marche toujours bien avec 1 ou 2 minutes de préchauffage, hein, Donc moi, toujours pareil, hein, ma session 192, 193, 197, 203, 203, 205, et puis c'est fini. Je bloque plutôt sur les 195, 200. Donc là, on va partir, voilà, et je vais vous... Alors là aussi, ça marche très bien, hein, j'en suis assez content. Voilà, donc qu'est-ce que je pouvais vous dire? Je regarde vite, 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 tac, tac, tac. Voilà, bah, je vous ai tout dit. Parce que souvent, je ne lis pas ma feuille de script et du coup, j'oublie toujours des trucs. C'est pour ça que souvent en description, il faut aller voir la description de mes vidéos. Il y a des liens et souvent il y a des mises à jour. Il y a des choses que j'ai pas vues ou qu'on m'a pas dit. Et puis parfois, un mois, 2 mois, 4 mois après, je remets en description des nouveaux conseils ou des détails que je n'avais pas vraiment vus et que je vois après. Donc pensez à toujours aller en description sur mes vidéos, sur mes vieilles aussi, hein, sur mes vieilles vidéos. J'ai des vidéos maintenant qui ont presque 4 ans. Forcément, il y a 4 ans, j'avais pas toujours... je débutais, hein, et il y a des choses qui sont maintenant un peu pas obsolètes, mais je suis passé à autre chose. Normal, j'ai évolué, je vous l'ai déjà dit. Alors on va y aller, ça vient de sonner, l'appel du Mighty. Donc hein, bien sûr, avec ça, vraiment, c'était vraiment très bien pour les personnes qui ont des problèmes. Vraiment, ça adoucit très fort. Mais celui-ci est pas si mal, tout petit, tout rikiki. Je vais vous dire dans quelques minutes la conclusion.
Et puis là, on y va. Allez, on va monter peut-être à 195 hein, pour aller... Alors, hein, bien sûr aussi, je vais bientôt faire ma vidéo sur le Mighty Plus. Là, j'attends certains petits détails qui me turlupinent. Et donc, j'attends un peu. Allez, c'est parti, on y va. Donc, toujours bien droit. Et vous voyez là, pas de problème. Hein, il y va. Allez, c'est parti. On y va. Alors, c'est vrai que ça adoucit. Hein. Le goût est quand même là. J'ai essayé sans eau, pas mal aussi. On le sort de sa poche. Faut avoir l'embout. Allez, une autre taf. À 200. Hein. Bon, là, c'est pas une session. Hein. C'est vraiment pour vous faire voir comment ça fonctionne. Allez, c'est parti. Je vais essayer de me mettre mieux. Bon, voilà, maintenant, je mets des petites fioritures hein, sur mes appareils à eau. Bon, c'est comme ça. Donc, on va faire une dernière, là, que vous voyez bien. Je vais essayer de bien me mettre. Ça marche bien. Il n'y a pas de souci. Alors voilà. Hein, donc c'est des petits accessoires là. Hein, je sais qu'il y a certaines personnes qui sont friands des accessoires, donc ben voilà, j'en passe de temps en temps. Hein, donc, eh ben écoutez, la conclusion très sympa, c'est solide, ça fait bien le boulot. Donc dommage que quand on le met comme ça a tendance à fuir. Hein, bon, bah, comme pas mal de ce genre d'appareil, hein, vapeur moins tiède, plus douce. Alors donc pour le Mighty Crafty, hein, pas d'unité en plastique. Hein, certaines personnes ne l'aiment pas trop. Donc c'est intéressant, la vapeur aussi est bien douce. Hein, et puis ça fait vraiment des gros... J'ai même remarqué qu'avec Dynavap, les effets sont... je ne sais pas pourquoi, on tire plus longtemps, mais ça tire bien, il n'y a pas de souci. Hein, donc bon, bah, c'est à voir quand on apprécie les appareils à eau. Celui-ci vraiment transportable hein, dans la poche du jean, s'il n'y a pas d'eau. Et puis no bad as way, quoi. Voilà, et même sans eau, il fait le job. Alors, hein, à retrouver donc sur Vapor Shop, là, le lien, si vous voulez. Et puis, sur vaporisateur.net, le même, mais comme je vous ai dit tout à l'heure, que pour Dynavap. On met que le type dedans. Voilà. Et ben, écoutez, ben voilà, j'ai terminé cette vidéo-là. Je vous dis à bientôt, puis toujours les trucs, si vous voulez vous abonner, hein, n'hésitez pas, cliquez sur le petit, je sais pas où il est, mais cliquez dessus, sur le petit truc jaune, et puis, crac, vous êtes abonné, et puis comme ça vous pouvez me suivre, et puis moi je suis content que ma chaîne aussi grossit. Venez aussi nous rejoindre sur le groupe, il n'y a pas de souci. Cliquez sur mes vignettes sur Instagram, pas de problème. Allez, je vous dis à bientôt et passez un bon dimanche.